Guillaume et Loïc, je vous laisse la parole. Merci Fanny, bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin. C'est vrai que on a commencé à travailler il y a une petite année. On a fait quelques réunions, on a essayé de se répartir les thèmes. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous restituer effectivement les travaux que nous avons faits, alors de manière synthétique, mais qui lancent des pistes et qui vont permettre de vous projeter dans les futures réunions avec nous, parce que bien entendu, on vous attend nombreux autour de nous à réfléchir sur cette thématique. Donc on était avec Loïc sur la transition. Je vais essayer de ne pas trop parler. On avait sur les transitions, alors des choses que vous aurez déjà entendues, bien entendu, bien sûr, mais de la rendre attractive et désirable. C'est une transition et on en parlait beaucoup. Et il y a un éditorial sur Ouest France qui en reparle, donc c'est un peu du bon ton. On s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est beaucoup vécue comme punitive, et punitive envers les plus fragiles, hein, ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'autres moyens, par exemple, de se déplacer. Et ça va être un gros enjeu de demain, c'est d'amener tout le monde dans cette transition sans stigmatiser, parce que on voit bien que les enjeux sont pas les mêmes quand on est urbain et qu'on a des mobilités à côté de chez soi pour aller au travail, que quand on est plutôt en campagne où la mobilité est plus compliquée et que le seul déplacement est la voiture. Et dans l'édito de ce matin, il parlait effectivement que même si certains pouvaient acheter un véhicule électrique, d'autres ne pouvaient pas, et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment travailler. Il y a aussi une notion d'acceptabilité. C'est-à-dire, c'est bien de vouloir aller à cet objectif de transition, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que cette transition doit se faire avec nous. Et si ça doit se faire avec nous, avec les habitants, il faut des moments de lien social, il faut des moments de bien vivre ensemble, même si ces moments consomment un peu de CO2. Je pense qu'il faut qu'on avance ensemble et que ce soit des moments de respiration, de souffle, pour que tout soit bien compris et que l'ensemble de la population sache pourquoi on va vers cette transition. Et puis, une attention particulière. On en parle beaucoup entre nous sur ces petites sirènes des dérives politiques qu'on peut avoir en ce moment, sur c'était mieux avant, ou avec nous, vous aurez une maison à 800 mètres carrés, vous pourrez faire le tour de votre maison. Il faut faire attention à cette démagogie, il faut la combattre. C'est trop facile de dire ce qu'on va faire après. Je pense que ce sont les adultes d'aujourd'hui qui doivent prendre les décisions pour la jeunesse de demain. Et c'est nous, politiques, qui devons expliquer que c'est pas juste un choix, il va falloir travailler ensemble, mais que ce n'est plus un choix. Et cette démagogie prend beaucoup racine, bien sûr dans les extrêmes, et commence à rentrer dans les têtes de tout un chacun. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Bonjour à tous. Alors, comme disait Guillaume à l'instant, il va falloir aider la population les plus fragiles. Donc l'enjeu est de ne pas ajouter de la précarité à la précarité. Et le fléchage des aides est donc fait avec une logique de possibilité de rester à charge. Le problème, le reste à charge, très souvent, comme disait à l'instant tout à l'heure, à l'instant Guillaume, c'est lorsqu'on veut faire des travaux. Les plus faibles, malheureusement, même avec tous les aides qu'il peut y avoir de l'État, ne peuvent pas se permettre. Donc c'est eux qui se retrouvent souvent dans des situations très précaires, mais avec aussi, à la fin du mois, des charges énormes en consommation. Donc ce sont les premiers qui souhaiteraient justement pouvoir en profiter, hein, pouvoir faire des économies malgré leur petit budget, qui malheureusement se retrouvent totalement pénalisés. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier, il faut les aider justement et trouver des solutions. Alors je sais très bien que grâce à Luc Chassenetiera qui a mis en place le souffle breton, ça permet d'additionner les élus avec les citoyens. Et justement, nous, depuis un an, avec Guillaume et avec les autres commissions, on s'est rendu compte que oui, il y a des difficultés du côté des citoyens, mais il y a gros difficultés, de très grosses difficultés au niveau des élus. Des élus qui ne savent pas se faire entendre, mais aussi des élus qui ne savent pas se faire écouter, parce que malheureusement, les citoyens sont arrivés fermés. Parce que justement, la précarité, elle touche de plus en plus de monde. Malheureusement, même ce qu'on pouvait dire maintenant, les cadres qui vivaient à peu près bien se retrouvent dans certaines difficultés. Donc ces gens-là, il ne faut surtout pas les oublier.
Et donc, effectivement, il va falloir embarquer et convaincre. On s'aperçoit que l'ambiance générale est un peu au stress. Et quand la société est stressée, la réaction est plutôt de se replier sur son cercle familial. Et on le voit bien sur tous les enjeux, tous les projets qu'on peut avoir, notamment en énergie renouvelable, où en fait, si on pose la question d'un ordre général, tout le monde est d'accord. Quand on commence à parler de projet, on préfère que ça soit dans la ville d'à côté. Et donc, il va falloir expliquer tout cela. Il va falloir expliquer qu'à un moment, il va avoir un changement de vie, un changement d'habitude, même de temps en temps de confort. Dans ma ville, il a fallu expliquer comment fonctionne une lampe de poche quand on a éteint l'éclairage public. Je pense que ça, ça va être important. Il va falloir que ça soit très clair avec la population. Mais il ne faut pas, et c'est ce qu'on disait dans nos groupes, il ne faut pas que ça descende que du haut. Donc il faut vraiment qu'il y ait qu'on embarque et qu'on arrive à convaincre du bien fondé pour le collectif de toutes ces mesures-là. Alors, les actions qui pourraient être mises en œuvre, il y a les énergies, bien sûr, hein, donc les énergies renouvelables. Donc, on a le photovoltaïque, on a le biogaz qu'on entend de plus en plus parler d'ailleurs, puisque de plus en plus maintenant, grâce au biogaz, on peut aussi faire le revendre directement en station immédiatement. Donc, ça permet à certains véhicules de pouvoir se recharger immédiatement. On a eu encore un très bel exemple il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, en Espagne, où ça marche très bien. Donc, à nous de regarder un peu autour de nous s'il y a des choses, à nous citoyens qui voyons des choses que les élus ne peuvent pas voir, de transmettre à nos élus ces bonnes idées. Donc il y a aussi l'éolien que parlait Christian à l'instant. L'hydrolien, qu'on ne doit pas oublier, puisque quand on regarde en Finlande et autres, ils ont des capacités en hydrolien, et nous, avec les codes qu'on a, je pense qu'on a de quoi faire. Donc ça, c'est très important. Et donc, tout ceci, toutes ces énergies-là, on va pouvoir les débattre dans de futures commissions. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre pour pouvoir débattre de tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, hein. Mais il y a aussi l'agriculture qu'il ne faut pas oublier, hein. Et les agriculteurs, il faut savoir aussi que, comme je le disais tout à l'heure, il y a le bio. On peut acheter bio, mais c'est un coût, hein. C'est un coût très élevé. Mais par contre, on peut aussi acheter dans des commerces. Et quoi qu'il arrive, il faut falloir aider l'agriculteur. Parce que l'agriculteur, c'est notre terre à nous. La Bretagne a toujours été une terre d'agriculture. Et donc, c'est important de les aider. Parce que nous, on est réputés pour ça. On a une grande variété de légumes et de produits en Bretagne. Donc pour cela, il existe des aides de l'État, mais les aides de l'État ne vont que directement aux producteurs. Et elles sont faibles. Par contre, nous, les citoyens, on peut le faire. Parce qu'au final, c'est nous qui achetons des produits finis. Par contre, il faut aussi que les grandes sociétés qui négocient, eux aussi jouent le jeu. Parce que le citoyen, il est d'accord de payer, mais il faut aussi que la marge de l'achat soit répartie comme il faut et que tout le monde, tout soit égal. Il faut qu'il y ait une égalité envers tout. Il y a un grand respect. Merci, effectivement. On a sur cette partie-là à regarder parce qu'on sait que et la France a la chance d'être normée. Mais c'est très contraignant. Et ces contraintes, en fait, quand elles sont comprises parce qu'il y a un vrai intérêt, soit pour le projet, soit pour la biodiversité, soit pour l'humain, quand on sait que ça n'a ni queue ni tête, hormis quelques lobbying, que ce soit d'un côté ou de l'autre, là, ça ne marche plus. On en revient aussi toujours à convaincre et à se faire comprendre cette démarche. Et puis, bien entendu, qu'il faut qu'on soit exemplaires, nos collectivités, et que nos investissements soient orientés vers cette transition. Alors, il y a quelques années, on pouvait faire plein de choses, et la transition et des salles de sport. À aujourd'hui, c'est moins facile.
Et donc, il va falloir travailler aussi là-dessus en disant que si on met 100 € sur de la rénovation du bâtiment, bah, vraisemblablement qu'il y aura peut-être un peu plus d'herbe sur les trottoirs, que vraisemblablement l'éclairage va s'éteindre une demi-heure plus vite. Et ça, pareil, on parle en réunion publique, tout le monde est d'accord. Mais on en revient au même, c'est quand ça se met en place, c'est là où on commence à avoir quelques petits mails. Les maires doivent savoir de quoi je parle. Donc ça, il va falloir qu'on y pense, et plus on va avancer, plus ces décisions que l'on devra prendre vont être pas radicales, mais importantes et impactantes pour la vie de nos citoyens. Et donc il faut essayer de le faire avec eux, et j'en reviens tout à l'heure à l'intégration et à la concertation avec la population. Et puis je pense qu'en fait, quand même, nous élus, on n'est pas plus bêtes que les autres, et que si on veut nous faire avancer, il y a quelque chose qui marche bien, qui est la fiscalité, qui est l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, et je vous apprends rien, l'impôt pour les collectivités, quelle qu'elle soit, c'est sur la croissance. Donc je n'arrête pas de le dire. Si à un moment, la dotation globale de fonctionnement était sur le nombre d'arbres plantés, je pense qu'effectivement, ça changerait quelques orientations pour nous. Parce que sans argent, on ne peut pas faire les services publics de proximité. Donc on regarde et on optimise la dotation globale de fonctionnement. Bon, s'il y a des députés ou des sénateurs, ça peut être intéressant à reprendre. Et sur la fiscalité en général, sur, comme dont parlait, ce dont parlait Loïc tout à l'heure, sur les biens et les produits locaux ou bio, la fiscalité différenciée. À un moment, il va falloir qu'on arrive là-dessus pour essayer d'amener à ce que le prix de ce qu'on peut acheter chez notre voisin agriculteur soit pas une fois et demie plus que ce qu'on peut trouver dans un supermarché, même si j'ai rien contre les supermarchés, mais à un moment, il va falloir qu'on travaille là-dessus et que cette fiscalité soit lisible pour le consommateur, mais pour l'habitant en général. Et donc, c'est ramener cette fiscalité à son outil premier. Et l'outil premier, c'est quand même de mener nos politiques, et de mener bien nos politiques, et d'accompagner la société dans ces mutations. Et je pense que ça, il y a un gros travail à faire là-dessus. Nous sommes à la fin, mon cher Loïc. Donc, effectivement, on a commencé à travailler. Vous voyez qu'on a des pistes dans de nombreux domaines qui sont vraiment à amender, qui sont à travailler, qui vous donnent juste envie de nous rejoindre pour pouvoir échanger là-dessus, parce que je pense qu'il faut une intelligence collective dont on parlait tout à l'heure, entre élus, entre habitants, personnes des associations, pour que nous puissions avancer ensemble et donner un corps à ce souffle breton. Merci. Merci beaucoup, Guillaume et Loïc. Donc, à la fin de votre présentation, mais au début des réflexions, donc merci beaucoup pour cette présentation.